Bonjour à tous, aujourd'hui un petit tuto là, notamment sur le montage du nouveau moteur Minn Kota Ultrex. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de voir le montage du moteur, et puis dans une prochaine vidéo je vous présenterai un peu l'utilisation notamment sur l'eau de ce moteur, notamment avec tous les avantages qu'il a. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez recevoir le moteur, il va être conditionné en deux parties. On va avoir notamment la base qui va recevoir le moteur indépendante du reste du moteur, et notamment de tout ce qui va être rotor et un peu de direction. Donc dans un premier temps, notamment un premier conseil, c'est de bien conserver un petit peu les cartons pour le montage, afin de protéger un petit peu le moteur. Donc dans un premier temps, ce qui va être important, c'est de positionner l'embase du moteur, notamment sur une table. Alors vous pouvez le faire aussi sur le bateau, mais moi je préconise quand même de le faire sur une table. Et on va venir assembler les deux morceaux. Donc notamment, là c'est une opération qui reste relativement simple, puisque je vais venir ajuster devant. Voilà ce qui est fait. Je vais venir ajuster la partie, ce que je vous disais, rotor, de la partie de fixation. Ensuite, vous verrez à l'intérieur du carton, notamment, on retrouve tous les éléments. On a une vis à venir fixer. Et cette vis, on vient la fixer juste devant le moteur. Donc là, c'est un pas, c'est une clé Allen. Et on vient serrer le moteur. Serrer le moteur notamment sur la partie fixe qui sera fixée sur le bateau. Donc voilà, la première partie, ça reste relativement simple. Il faut savoir que sur tous les moteurs, on n'a pas besoin de faire cette opération, mais notamment là sur l'Ultrex, comme je vous disais à l'instant, dans le carton, on retrouve les deux parties qui sont indépendantes. Tous les moteurs ne sont pas comme ça. Des fois, on a vraiment tout le moteur en un seul bloc. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur la coque du bateau, et puis on va voir un petit peu notamment la fixation, et notamment avant tout les réglages qu'on va opérer juste avant de percer. Donc là maintenant on va voir un petit peu le montage, notamment sur la coque du bateau. Donc là avec, comme je vous disais tout à l'heure, 2-3 règles à respecter. Donc déjà, comme vous avez pu voir, j'ai déployé le moteur en version un petit peu, je dirais, transport, c'est-à-dire que là il est allongé, et là je vais pouvoir positionner le moteur sur le bateau. Donc dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire attention, c'est essayer de mettre au maximum le moteur sur la pointe du bateau, dans l'axe du bateau. Et comme vous allez voir aussi tout à l'heure, on va éviter à ce que le moteur, notamment la partie haute du moteur, ne soit à l'extérieur de la coque. Donc là vous avez vu, notamment sur l'Ultrex, on a un certain déséquilibre, dès qu'on le lâche, il a tendance à partir. Donc là, ce que je vous propose, et notamment ce qu'il faut faire, c'est de venir positionner son moteur. Donc là, au plus près devant, je vais pouvoir réajuster un petit peu tout à l'heure, et notamment derrière. Et là, du coup, je vais venir mettre un petit serre-joint sur la partie avant pour le bloquer. Donc voilà, une fois le moteur bloqué sur l'avant, notamment, on voit il n'y a plus de déséquilibre. Et là, je vais venir ajuster le moteur. Donc comme je vous disais, vraiment l'axe du moteur sur la pointe du bateau. Alors on va essayer au maximum, il faut faire quand même relativement attention. Notamment, vous savez, lorsqu'on met à l'eau, souvent le moteur, notamment l'arrière du bateau, a toujours tendance un petit peu à monter. Donc il ne faut pas que votre moteur vienne toucher notamment le diabolo lorsque vous allez lâcher le bateau. Ça, c'est un premier point. Donc on le positionne au maximum dans l'axe. Et un deuxième point qui va être important, bon là notamment je peux le rapprocher un petit peu, il ne faut pas que la partie haute du moteur vienne
soit complètement à l'extérieur de la coque du bateau. Ça, notamment dans les déplacements, les choses comme ça. Du coup, ça peut être contraignant d'avoir la partie du moteur. Donc là, je vais ajuster un petit peu. Donc là, je suis bien, c'est parti. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, il est vraiment à l'intérieur de la coque. Donc le moteur ne risque rien et en toute sécurité. Donc une fois cette opération réalisée, ce que je vais faire, je vais marquer les trous de perçage du moteur. Donc il faut savoir que dans l'Ultrex, notamment, vous allez retrouver toutes les vis, tout ce qu'il faut pour le monter. Un point important, notamment, on a 6 trous possibles. Sachez que même si vous en mettez que 4, alors 4 c'est quand même le minimum, si vous en mettez que 4, le moteur sera bien fixé. Donc voilà, soit 6, soit 4, si vous pouvez mettre les 6 vis, vous les mettez. Autrement, voilà, avec 4 vis, vous arriverez à le fixer. Donc je marque à l'aide d'un feutre sur la moquette mes emplacements de trous. Et maintenant, je vais pouvoir passer à la phase suivante, le perçage. Donc là, vous avez vu, on a donc percé les trous. J'en ai profité pour boulonner le moteur. Du coup, maintenant, je vais pouvoir enlever mon serre-joint devant. Alors, une petite chose qui est importante aussi, et notamment que j'ai positionné quand même juste avant de boulonner, c'est cette sangle. Donc cette sangle, en fin de compte, elle sert à sécuriser vraiment votre moteur durant le transport. Donc je l'ai passé en travers. Le principe, on vient fermer le moteur dessus et on scratch. Ce qui fait que le moteur est vraiment bloqué pour le transport. Donc voilà, sur la partie montage, on a pratiquement fini. Maintenant, il nous reste un point à voir. Ça va être une canne, notamment qui va servir aussi pour le transport, pour vraiment sécuriser le moteur et notamment éviter qu'il vibre énormément sur la route. Donc là maintenant, un des derniers points, notamment pour tout ce qui va être la partie moteur et notamment fixation de moteur. Donc une canne qui vient vraiment solidariser le moteur un petit peu à la coque, évitant ainsi toute vibration, notamment durant le transport. Donc là, c'est une opération qui reste relativement simple. On a soit un emplacement, soit on peut la mettre à droite, soit on peut la mettre à gauche. Ça, c'est comme on le souhaite. Moi, notamment, j'ai fait le choix de la mettre côté bord du bateau. Donc, on vient visser la canne. Notamment, il y a déjà des inserts au niveau du moteur. On verrouille les 2 vis. Toujours pareil, système de clé Allen. On vient visser. Et ensuite, donc la canne a une partie filetée, donc on va pouvoir régler notamment le positionnement de la canne. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elle repose bien sur, notamment moi ça va être le coffre du bateau. Voilà, ce qui est le cas. Et ensuite, je viens serrer l'écrou. Voilà, donc là maintenant le moteur il est vraiment sécurisé. Et comme je disais, ça va éviter vraiment toutes les vibrations. Donc maintenant, il va nous rester 2 points à voir, notamment sur le montage. Notamment, on va fixer le vérin de levage. Et ensuite, le dernier point qui est vraiment important sur le moteur, ça va être la fixation de l'hélice. Voilà. Donc là, un dernier point, notamment, on va venir fixer le vérin. Il faut savoir que l'Ultrex est équipé d'un vérin, notamment pour leur levage, ce qui simplifie vraiment leur levage du moteur. Donc là, j'ai remonté mon moteur position haute. Je viens mettre le vérin. Ensuite, j'ai un axe que je viens passer. Suivi d'une languette plastique. Soyez bien vigilants. Donc l'axe, la languette plastique, je vais remettre une deuxième languette plastique. Alors là, pour ce faire, ce que je vais faire, voilà, je laisse en équilibre.
Je viens la mettre dans un tournevis, je bloque et je viens pousser. Ce qui fait que là, du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi. Ensuite, je mets bien l'axe. Et le dernier point, je viens mettre la vis de blocage. Voilà, donc l'axe est mis. Là, je vais finir. Notamment, je vais venir visser de chaque côté. Et puis, on va voir, notamment, maintenant, il va nous rester une opération qui est quand même relativement importante et surtout, je dirais, qui est indispensable puisqu'on va venir fixer l'hélice sur le moteur. On va procéder au montage de l'hélice. Donc là, il n'y a rien de compliqué. On vient dévisser l'écrou. On retire les rondelles. Alors il faut savoir que la rouge, on ne la conserve pas. Ensuite, on vient retirer la protection de l'axe. On vient mettre l'hélice. Voilà, elle est bloquée. Je remets la rondelle. Et je vais venir verrouiller. Notamment à l'aide d'un tournevis. Puisque sur l'axe du moteur, on retrouve un pas pour le tournevis. Et notamment après une clé de 14. Voilà, le moteur est verrouillé. Un dernier petit point, je vais venir fixer, mais ça je reviendrai sur une prochaine vidéo, hein, le capteur de cap. Il n'y a pas grand chose à dire sur le capteur de cap, sauf qu'il faut être vigilant puisque dessus on retrouve une petite flèche qu'on va orienter vraiment dans le sens du bateau. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, hein, notamment sur ce tuto, vous pouvez le retrouver dans le manuel d'utilisation qui est à l'intérieur du carton, hein, notamment pour l'Ultrex. Mais ça, sachez que vous l'avez sur tous les moteurs. Et vous pouvez même retrouver tous les manuels d'utilisation sur le site de Navicom. Donc voilà, je tenais aussi, par le biais notamment de ce petit tuto, à remercier Christophe Suarez pour le prêt du matériel et pour la confiance qu'il m'accorde depuis de très nombreuses années. Hein. Ça fait plus de 10 ans que j'ai un partenariat avec Navicom, notamment pour les moteurs Minn Kota et pour les sondeurs Humminbird. Et c'est vrai que je tenais à le faire parce que j'ai la chance d'avoir quand même à disposition du matériel ultra performant. Je vous cache pas que j'en suis très très satisfait, qu'il n'y a jamais de soucis. Donc voilà, c'était un petit clin d'œil à Christophe en le remerciant. Et puis pour ma part, du coup, je vais vous donner rendez-vous très prochainement, hein, notamment pour une utilisation de l'Ultrex. Et là, ça se passera sur l'eau. Allez, à bientôt.